Fabrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Tu viens exprès de Limoges pour représenter le film Révolution, qui a donc été sélectionné cette année pour le festival Les Moulins d'Or 2024. Alors, donne-nous un peu ton rôle sur ce film-là. Alors moi, je suis essentiellement sur la production, mais comme toute petite production, on a tous plusieurs casquettes sur ce genre de tournage. Donc moi, je me suis amusé aussi à faire tout ce qui est photo de plateau et making-of. D'accord. Donc le making-of est disponible, on peut le voir? Oui, on peut le voir sur ma chaîne YouTube, qui est à mon nom, Fabrice Garcia Carpintero, et on peut aussi retrouver le film Révolution sur ma chaîne. Alors ce film, il s'est monté comment? Parce qu'effectivement, on connaît bien les frères Josse, qui étaient déjà venus il y a 2 ans pour leur film sur le Covid. Alors comment s'est monté ce film-là, qui c'était un huis clos finalement? Ça a été dans la continuité. C'est Alexandre Josse qui est scénariste. Moi j'ai croisé Alexandre Josse il y a une quinzaine d'années sur un plateau sur la série Un village français. Oui. Et il m'a dit: tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit: je suis éditeur. J'ai une maison d'édition depuis 20 ans maintenant qui s'appelle Blackout. Et on s'est bien entendu. Il m'a dit: j'ai des textes de théâtre à te proposer. Si tu édites du théâtre, j'ai des dialogues. Et j'ai commencé à l'éditer à ce moment-là. Et j'ai produit quelques-unes de ses pièces et quelques-uns de ses courts-métrages. Et du coup, là, Révolution, c'est le dernier. Il a décidé de donner la parole aux jeunes en s'inspirant d'un mot un peu détourné, parce que les enfants ne savent pas trop prononcer certains mots parfois. Et ça peut donner des choses assez amusantes, comme Révolution, qui va mélanger la révolution, très terre-à-terre, très rude, et les lucioles, très féeriques, poétiques, etc. Mais Alexandre aime bien tout ce qui est titre à valise, puisque le premier texte que j'ai édité de lui, c'est Intérim meurtre, qui est déjà mélangé intérim et meurtre. Ouais. Voilà. Alors, ce film a été tourné en combien de temps finalement? 2 jours et demi. Okay. 2 jours et demi à 6 dans 20 mètres carrés. Ouais. Alors j'imagine en plus c'est pas facile avec des jeunes enfants, parce que c'est 2 jeunes filles. Oui. Ça va être un tournage un peu particulier parce qu'elles sont comédiennes, mais j'imagine pas forcément professionnelles, ou en tout cas c'est des enfants qu'il faut certainement diriger de manière assez oui, c'est toujours délicat le travail avec les enfants, c'est toujours délicat, mais il faut savoir que ces 2 petites filles nagent dans le milieu depuis un bon bout de temps déjà, puisque Alexandre est directeur de théâtre, Zabou comme Alioune font du théâtre toutes les 2, et Raphaël Josse aussi est comédien. Moi je l'ai vu sur les planches pour ma première production, ma première captation théâtrale, qui était l'Odyssée d'Al, qui est regroupé sur scène, donc Raphaël Josse, Alexandre Josse, Amandine Josse qui joue une des 2 voix des mamans, Azad Josse qui n'est pas dans ce film mais qui était dans Génération Covid il y a 2 ans. C'est des films de famille ça, sélectionné. Oui, mais c'est toute une histoire de famille, c'est un théâtre familial, c'est un théâtre familial, c'est une aventure familiale. Et moi je suis très fier de faire partie en quelque sorte de cette petite famille. De la bande. Voilà, de la bande. À ma petite échelle bien entendu, j'ai pas la portée d'un Josse. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être là. Et quand je vois tous les films en sélection, la qualité de la sélection, la qualité de la programmation, avec des films qui sont subventionnés par le CNC ou d'autres collectivités locales, je trouve extraordinaire qu'un petit film tel que Révolution fasse partie de cette liste-là. Oui, mais c'est vrai que le comité de sélection essaie de trouver une richesse, pas forcément dans les budgets, mais une richesse dans le message. Et c'est vrai que là, le Révolution, même si c'était un film assez confiné finalement encore, il avait vraiment un message qu'on trouvait intéressant. Oui. D'ailleurs, alors les jeunes filles, puis en plus, elles avaient des sacrées tirades, c'était quand même pas simple. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'enfant, de petits dialogues. Alors Alexandre les a bien coachés. Il était avec elles tout le temps, pendant tout le tournage, à les faire répéter comment on répète du théâtre. Il y a eu beaucoup de prises, il y a des scènes qui ont nécessité énormément de prises. D'ailleurs, elles en avaient un peu assez au bout d'un moment, les petites. Mais voilà, elles ont adhéré totalement à l'idée, au concept et au message transmis. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Oui, puis il y a pas mal de références aussi pour nous sur les films des années 80. Oui. Forcément, un retour vers le futur. C'est très référencé. C'est vrai que ça, c'est des références qui nous parlent à tous de notre génération. Qui sont parfois un peu camouflées aussi, mais il y a des choses intéressantes. Après, ce qu'il faut
garder en mémoire, c'est qu'on est sur une équipe qui est très réduite aussi. On a un cadreur, un preneur de son. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil, passer un clin d'œil à Vincent Molinier, que tu as connu, qui était là il y a 2 ans, et qui malheureusement nous a quittés entre-temps, qui a eu un grave cancer, et donc qui est décédé il y a quelques mois de ça. Et voilà, c'est un peu son message aussi qui est transmis par ses films, et ça fait plaisir de revoir ses films sur les grandes. Alors Fabrice, tu as donc assisté à une grande partie de la projection. Quels sont tes choix? Quels sont les films qui t'ont marqué sur cette édition? Alors, je ne dirais pas mes choix, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Simplement, ceux qui m'ont marqué, oui. Il y a Fortissimo. Fortissimo, avec le jeu de piano, est très vif, très dynamique, très rythmé. C'est presque parfait, quoi. Ouais. Et il y a aussi donc, Voleur de rêve. Voleur de rêve dans le fond. Plus que dans la forme. Sur le sujet, voilà, de l'IA et du vol des artistes probables par l'IA dans le futur. Voilà. Et c'est tout? Il n'y en avait pas d'autres? Non, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait. C'est très qualitatif, donc on peut difficilement faire son choix. Surtout que moi, étant moi-même directeur de festival, je classe par critères, et là j'ai un peu de mal parce qu'il me faudrait un papier, un stylo pour pouvoir tout placer, et ça se tiendrait à 1/10 de point à chaque fois. Donc tu organises un festival, tu veux nous en parler 2 minutes aussi alors oui, si tu veux, j'organise le festival du court-métrage de Limoges, qui s'appelle Les Pleins Feux sur le film francophone. Et qui a lieu tous les ans en novembre, et qui est sur le même principe que le tien, avec une candidature sur Film Freeway et puis une projection dans un cinéma à Limoges. La sélection est déjà prête pour le mois de novembre, parce que du coup, j'attends les notes du jury. On a 8 personnes dans le jury, et les notes doivent tomber fin octobre, donc le 30 octobre à minuit. Le 1er novembre, les participants seront prévenus de leur sélection ou pas. Eh ben, merci de ta visite. En tout cas, plaisir. Bon vent aussi, et bonne chance au festival à Limoges. On espère peut-être de s'y croiser. Et puis à bientôt. Oui, merci. Revoir.